C'est peut-être l'une des ironies les plus cruelles de la vie. Plus tu veux être heureux et plus le bonheur semble s'éloigner. Comme un horizon. Quand tu avances, il avance avec toi. Et tu finis par croire qu'il te manque toujours quelque chose. On se lève tous le matin avec une idée en tête. Je dois être heureux, accompli. Alors on cherche, dans le travail, dans l'argent, dans les relations, dans le regard des autres, dans le corps parfait, dans la réussite ou dans la projection du futur. On se dit souvent, quand j'aurai ce diplôme, ça ira mieux. Quand j'aurai ce salaire, je serai bien. Quand je serai aimé, je serai enfin en paix. Quand j'aurai réussi ça, cet objectif, atteint ce rêve-là, je me sentirai enfin complet. Et toute la vie se transforme finalement en une attente interminable. Le présent, ça devient une salle d'embarquement. On ne vit plus, mais on attend la vie. Le problème, c'est que le bonheur poursuivi comme un objectif devient une prison, parce qu'il transforme chaque instant en insuffisance. Si tu veux être heureux demain, ça signifie inconsciemment qu'aujourd'hui ne suffit pas, qu'il manque quelque chose pour compléter le tout. Et c'est exactement par là que le malheur commence. Le manque devient un mode de pensée. Tu regardes ta vie non plus pour ce qu'elle est, mais parce qu'elle n'est pas encore. Et le pire, c'est que le système moderne nourrit énormément cette logique. On t'apprend très tôt que le bonheur, c'est une destination, un état à atteindre, une récompense. Le chemin est parfaitement tracé. Autrement dit, le bonheur, c'est pas maintenant, mais c'est plus tard. Et c'est la même mécanique qui est proposée dans beaucoup de sujets qu'on a explorés ensemble sur cette chaîne. Le travail te promet la liberté demain. Le matérialisme te promet la satisfaction au prochain achat. Et le statut te promet le respect à la prochaine réussite. Et un tout futur devient un report de la vie. À force de vouloir être heureux, tu entres dans une logique de contrôle. Tu surveilles tes émotions, tu analyses ton état intérieur et tu te demandes sans cesse pourquoi je me sens pas mieux, pourquoi je me sens pas encore bien. Plus on observe ce manque de bonheur et plus on l'alimente. C'est comme vouloir s'endormir à tout prix. Plus tu forces le sommeil et plus il fuit. Le bonheur n'apparaît pas sous la contrainte, mais il apparaît souvent quand on cesse de le poursuivre. Parce qu'au fond, le bonheur, ce n'est pas un objet. C'est pas quelque chose qu'on possède ni un statut. C'est souvent un état qui naît de l'alignement. Quand ta vie te ressemble et que tu ne portes plus de masque et que tu poursuis tes propres rêves. Quand tu n'organises plus toute ton existence autour de la validation, de la réussite. Le vrai malheur vient aussi de cette fracture. La distance entre ce que tu vis actuellement et ce que tu crois devoir vivre pour être heureux. Parce qu'au final, tu veux probablement être heureux selon une définition extérieure qui ne t'est même pas propre. Probablement un couple, probablement une maison, probablement un niveau de richesse. Et tu souffres en essayant d'atteindre un bonheur qui ne te correspond même pas. C'est une tragédie parce que tu peux passer des années à courir après une image du bonheur et te sentir vide le jour où tu l'obtiens. Parce que le problème n'était pas l'objectif, mais l'idée même qu'il allait te sauver. Aucun objet, aucun statut, aucune validation ne va te sauver de ton malheur. Ça va apporter du réconfort, du plaisir, peut-être de la joie, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le malheur naît de l'idée qu'il faut autrement pour être bien. Et cette logique te place en guerre permanente avec le présent. Sauf que le présent, c'est le seul endroit où la vie existe. Si tu transformes chaque journée en simple marche vers un futur meilleur, tu sacrifies ta vie entière à une croyance. Et un jour, on risque de réaliser qu'on a passé notre existence entière à préparer une vie qu'on n'a jamais vécue. Je ne te dis pas qu'il faut rien vouloir, avoir aucune ambition, mais le problème c'est quand le bonheur dépend entièrement de leur accomplissement. Et le paradoxe de la vidéo, c'est que beaucoup de moments de bonheur authentiques naissent précisément lorsqu'on cesse de vouloir les capturer. Un moment simple, une conversation vraie, une marche, une sensation de pur calme. Le bonheur, il apparaît dans la présence et pas dans la poursuite. Vivre, ce n'est pas optimiser chaque instant pour atteindre un état idéal. C'est accepter l'imperfection, la tristesse, le vide passager et l'incertitude. Parce que le bonheur n'est pas l'absence de douleur et de malheur. C'est la capacité à ne plus faire dépendre toute ta vie intérieure de ce qui manque. Tu n'es pas vide parce que ta vie est mauvaise. Tu es peut-être malheureux parce que tu la compares sans cesse à une image. Et cette image ne vient même pas de toi. Elle vient du monde, du système et des récits qu'on t'a appris à croire. La question n'est pas comment être heureux, mais qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être. Le bonheur n'est pas une chose à atteindre, c'est simplement ce qui reste quand on cesse de courir après lui.